C'est l'histoire d'un squelette découvert en 1913 sous le plancher d'une dépendance d'un château périgourdin. Dans quelques semaines, la gendarmerie nationale va tenter de lui redonner une identité. Le pôle judiciaire de la gendarmerie va essayer, dans la mesure des possibilités, de redonner un visage à ce squelette avec des techniques informatiques. En 3D, exactement. Ce squelette, la légende villageoise prétend que c'est celui d'Ernest, l'aîné d'une famille de hobereaux du 19e siècle, parti aux Amériques et assassiné à son retour par son jeune frère dans des circonstances scabreuses. On ne peut pas rêver mieux. Enfin, le crime, l'or, la ruée vers l'or, l'inceste, des infanticides. Enfin, je veux dire que Charles Perrault n'a pas fait mieux. Et la légende est si belle que même les nouveaux venus au village y croient ferme. Témoin cette dame qui a acheté la maison où le squelette avait été mis au jour un siècle plus tôt. On va dire il y a une âme dans la maison. En plus, on savait qu'on n'avait rien à craindre de ce côté-là, elle avait été exorcisée, on va dire. Il y avait eu des prières, il y avait eu tout un tas de choses. Seulement voici un an, un historien amateur a révélé qu'Ernest n'était jamais revenu au château. Parti faire fortune en Californie pendant la ruée vers l'or, les archives américaines attestent bien qu'il est mort, certes assassiné, mais en plein Far West. Ses amis, chercheurs d'or, en ont témoigné auprès du juge californien qui menait l'enquête, et la presse locale en a même parlé. La légende de Montsigou semble donc devoir s'effondrer, mais le mystère du squelette reste entier tant que les experts ne l'auront pas fait parler.